Oubliez les fusées d'Elon Musk car c'est son rival, le milliardaire Jeff Bezos, qui pourrait bien asseoir définitivement son implacable domination sur la planète grâce à des robots aspirateurs. Cet été, pendant que vous étiez à la plage, dans la torpeur moite des canicules, il s'est passé un truc, à première vue rigolo, puisqu'un peu insignifiant et ridicule, mais qui devrait franchement vous inquiéter. En fait, ça devrait terrifier à peu près n'importe qui dont le nom de famille n'est pas Bezos. Au début du mois d'août, Amazon a déboursé la modique somme d'1,7 milliard de dollars, c'est-à-dire à peu près le PIB de la Centrafrique. C'est vraiment vrai, c'est quasiment le PIB de la Centrafrique. Pour racheter iRobots, une entreprise dont le nom un peu ringard ne vous évoque sûrement pas grand-chose. En revanche, si je vous dis Roomba, des images assez excitantes devraient rapidement traverser votre esprit. Le Roomba, le destrier de nos salons, robot aspirateur parcourant les moquettes à vive allure pour en engloutir les poussières avec un pouvoir de succion équivalent à celui d'un ministre agenouillé devant Jupiter. De vrais petits bolides bien pratiques pour les grosses flemmes qui n'ont pas la force d'âme nécessaire pour tenir un balai. À première vue, c'est surprenant. Le PIB de la Centrafrique contre des petits aspirateurs rigolos qui servent en vrai pas à grand chose. Pourtant, cette news insolite a déclenché les sonnettes d'alarme de tous les spécialistes à travers le monde. Et pour cause, l'acquisition d'iRobots et de ses aspirateurs connectés pourrait être la dernière étape de l'intrusion progressive et incroyablement lucrative d'Amazon dans nos foyers et dans nos vies, sans qu'aucun retour en arrière ne soit plus possible. À la base, iRobots, c'est une entreprise fondée en 1990 par des spécialistes en robotique, tout droit sortis du laboratoire d'intelligence artificielle du MIT. En premier lieu, la petite start-up commercialise des robots militaires, qui seront notamment utilisés en Irak et en Afghanistan pour déminer le sol, mais seront également utilisés plus tard pour explorer l'intérieur de la centrale nucléaire de Fukushima, après la fusion de son réacteur en 2011. Ils serviront également de base pour les robots que la NASA enverra sur Mars, Spirit et Opportunity. Bref, des petits engins assez mobiles et agiles, plutôt sophistiqués et parfaitement adaptés au milieu hostile et accidenté. Mais iRobots change très vite son fusil d'épaule et dévoile en 2004 le produit qui deviendra un véritable best-seller, le Roomba. Le Roomba est tout simplement un petit robot aspirateur qui se déplace tout seul dans la maison en aspirant le sol de ses maîtres. Très autonome, il sait retourner tout seul recharger ses batteries sur sa base. C'est vraiment confortable, il reste plus qu'à changer le sac à poussière de temps en temps et à profiter en se promenant pieds nus sans s'infliger la désagréable sensation d'avoir des miettes collées sous les panards. De prime abord, ça peut sembler être un énorme glowdown pour iRobots d'un point de vue technique. On switch de robots qui vont dans l'espace à des aspirateurs un peu pathétiques qui se cognent dans les murs. Mais en vrai, le Roomba reste une innovation technologique intéressante, avec la capacité de se repérer dans une pièce qui lui est au départ totalement inconnue, sans qu'aucun humain ne tienne la manette. Ce sera d'ailleurs le principal sujet d'innovation des différents modèles de Roomba, avec 10 générations en moins de 20 ans, chacune améliorant la capacité du Roomba à connaître son environnement. Désormais, le robot établit une cartographie précise des domiciles où il évolue, pouvant même déterminer les endroits nécessitant plus ou moins de nettoyage. La dernière génération, la série J, analyse carrément des images de l'ameublement et des éléments environnants pour éviter par exemple de rouler sur une grosse crotte de chien et de l'étaler bien partout dans toute la cuisine. Dégueu. Bref, tout ça pour dire que le Roomba, c'est pas aussi inintéressant que ça a l'air. C'est sûr que c'est plus sexy de coder des robots qui vont dans l'espace que des machins qui sont censés éviter les crottes de chien. Mais le challenge technique n'est pas forcément dénué d'intérêt. Surtout, la raison de ce revirement de bord, c'est la taille du marché. Entre 1990 et l'arrêt total de la production des robots militaires en 2016, soit sur une période de 26 ans, iRobots a écoulé environ 5000 exemplaires de ces machines. Pour s'il s'agit des Roomba et consorts, c'est plus de 30 millions de robots évite-crottes qui se sont invités dans les salons du monde entier. Vous comprendrez donc que le calcul était vite fait quand il s'agissait d'investir en recherche et développement. Bien que la domination du marché des robots aspirateurs par iRobots soit aujourd'hui en recul, passant de 64% des parts de marché à un peu moins de 50% en 2021, principalement concurrencé par les marques chinoises, il reste le principal acteur de ce secteur qui connaît par ailleurs une énorme croissance. Alors, que s'est-il passé ? Pourquoi Jeff Bezos a-t-il décidé de claquer 2 milliards de dollars dans une entreprise spécialisée dans l'évitement de crottes de chiens ? Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir 2 mois en arrière, en juin 2022, quand un communiqué de presse d'iRobots fit l'effet d'une bombe dans le très fermé réseau des amateurs de robots détecteurs de déjection canine. C'était une phrase très très longue. iRobots dévoile iRobot Operating System, le plus intelligent de tous les systèmes d'exploitation pour la maison. Colin Engel, le président et directeur général d'iRobots, dévoile le 31 mai son dernier projet, un nouveau système d'exploitation pour les dizaines de millions d'aspirateurs Roomba connectés dans le monde.
Le but ? Intégrer une intelligence artificielle qu'il qualifie d'une première pierre d'un écosystème intelligent censé se développer dans toutes les maisons, capable de reconnaître 600 commandes vocales différentes et d'identifier plus de 80 objets et meubles du quotidien grâce à sa plateforme de reconnaissance d'images. Et on parle bien d'un mapping avancé de la maison, pour que le Roomba soit capable de répondre à l'ordre « nettoie autour du canapé », explicitement évoqué dans le communiqué de presse, le robot doit bien être capable d'apprendre tout l'agencement de la maison, de ses différentes pièces et surtout de reconnaître des meubles. Ça paraît peut-être pas si fou comme ça, mais ça veut dire qu'en posant un Roomba dans votre maison et en le laissant faire sa vie, l'aspirateur sera rapidement capable de décrire d'une manière structurée l'ameublement de votre maison et la manière dont vous y vivez, les endroits que vous salissez plus, les objets que vous laissez traîner, etc. Et c'est bien cette promesse-là qui a attisé l'appétit du géant Amazon et de son tout-puissant patron, le chauve absolu, Jeff Bezos. Hell yes. Vous êtes peut-être déjà au courant de ça, mais avant d'être une entreprise de commerce, Amazon c'est une entreprise de data. Et ça fait un bon moment que ce constat a été fait par les experts. Pour s'en convaincre, il suffit de foutre le nez dans les résultats d'Amazon pour l'année 2021. D'abord, les bénéfices générés par la branche Web Services d'Amazon, avec les fameux serveurs AWS, Amazon Web Services, ils atteignent les 20 milliards de dollars en 2021, auxquels faut encore ajouter les 10 milliards de revenus liés à la publicité en ligne. On peut s'amuser et comparer ces revenus à ceux générés strictement par la plateforme de commerce en ligne Amazon, celle où on peut acheter plein de trucs, qui par ses propres réseaux d'approvisionnement a généré 66 milliards de dollars, auxquels il faut encore ajouter 30 milliards de dollars qui sont payés par les services tiers qui utilisent la plateforme pour vendre leurs produits. On a donc gros trait du 30 milliards de bénéfices pour les activités strictement numériques, à comparer à environ 100 milliards de dollars pour les activités strictement commerciales. Vous allez sûrement dire qu'il est donc un peu fort de café de qualifier Amazon d'entreprise de data, alors qu'elle génère 3 fois plus de revenus par les activités de commerce que par les activités strictement numériques. Mais si on regarde ce qui a permis à Amazon de se différencier des autres plateformes de e-commerce, c'est encore une fois la data. En enregistrant absolument toutes les activités que les utilisateurs ont sur son catalogue de produits, Amazon a rapidement pu optimiser la manière dont il suggère des achats aux consommateurs, faisant ainsi exploser le taux de conversion des internautes naviguant sur ses pages, c'est-à-dire la proportion de curieux qui iront jusqu'à l'acte d'achat. Cette optimisation, elle se fait en 2 étapes. D'abord, en analysant chaque soubresaut du comportement d'un acheteur sur son site, l'algo Amazon est capable d'établir un profil très précis de Jean-Michel derrière son clavier. Et comme il a établi ce type de profil pour des milliards d'utilisateurs et des centaines de milliards de sessions d'achat, il va pouvoir très facilement rattacher le profil de Jean-Michel à des profils similaires et lui suggérer exactement les produits qui lui feront cliquer sur le bouton commander. Certes, à la fin, c'est bien l'argent payé par Jean-Michel pour un produit qui forme le chiffre d'affaires d'Amazon Commerce, mais dans la chaîne de valeur, de l'approvisionnement au stockage, à la livraison et à la vente, c'est bien l'aspect vente qui est différenciant pour Amazon. Un avantage compétitif qui se base sur les gargantuesques bases de données constituées par Amazon sur les comportements humains. On en est au point où même lorsque vous n'allez pas sur Amazon, l'algo prévoit, en fonction de ce qu'il sait sur vous, que vous allez probablement vous connecter à telle période de l'année en cherchant tel produit, et qu'il a tout intérêt à vous le mettre en avant sur sa page d'accueil. Il n'y a pas que la data qui crée de la valeur, mais c'est elle qui constitue les fondements de l'indéboulonnable empire de Jeff Bezos. Alors certes, on pourrait tout de même voir derrière l'achat d'iRobots une manière de diversifier les activités robotiques d'Amazon, qui en a notamment grand besoin dans ses entrepôts. Car quand on interdit aux employés d'aller faire pipi, l'opinion publique a tendance à se raidir un peu. Donc remplacer les 10 employés par des robots facilite certainement le management. Le 9 septembre, Amazon a d'ailleurs racheté une autre entreprise, Clustermans, spécialisée dans la robotique industrielle et qui produit des mécatroniques et des machines dédiées aux chaînes. L'achat des robots correspondrait donc à une volonté d'augmenter le savoir-faire logistique et donc les activités de commerce. Mais c'est pas suffisant comme explication. Le Roomba, avant d'être une technologie particulièrement innovante, c'est d'abord un objet qui a le mérite d'avoir déjà été accepté par les gens. C'est normal d'avoir un aspirateur robot chez soi. Et surtout, son usage est quasi quotidien, il est entré dans les mœurs. Et pardonnez-moi l'expression, c'est ça qui va faciliter la pénétration de Jeff Bezos dans votre intimité. Car le milliardaire n'en est pas à son coup d'essai. Vous connaissez tous Alexa, le fameux assistant de maison qui répond aux ordres vocaux. La petite fille de 10 ans qui souhaitait s'amuser a demandé à l'assistant vocal d'Amazon de lui proposer un challenge. Branchez jusqu'à la moitié un chargeur de téléphone dans une prise murale, puis faites boucher une pièce d'1 centime au bout exposé de la prise. Un challenge dangereux qui peut provoquer une décharge ou encore un incendie. Grâce à des campagnes marketing extrêmement agressives, l'appareil Amazon Echo, qui permet de contrôler toute sa maison par la voix, avait réalisé des ventes assez massives depuis son lancement en 2014. Diversifiant rapidement les équipements tournant sur le système Alexa, Amazon se targuait en 2020 d'avoir écoulé plus de 200 millions d'appareils connectés à travers le monde, avec des ventes croissant exponentiellement. 25% des foyers américains posséderaient même au moins un device Alexa. Des chiffres qui font évidemment rêver les apôtres de la surveillance de masse, qu'il faut pourtant relativiser en les comparant à leur utilisation.
Au bout d'une semaine, une enquête dévoilait que c'était déjà 15 à 25% des acheteurs d'Alexa qui cessent complètement de s'en servir. Et pour les clients qui continuent à s'en servir après des années, c'est quasi exclusivement pour lancer de la musique, un timer pour un œuf dur ou pour allumer la lumière. Pas de quoi justifier de transformer sa maison en un réseau contrôlé par Amazon. Et le géant de la data en est tout à fait conscient, et tente depuis tout ce temps d'ajouter de nouvelles fonctionnalités pour rendre son produit indispensable. Car oui, pour l'instant, ça sert honnêtement pas à grand chose. En intégrant le Roomba dans l'écosystème Alexa, Amazon espère revitaliser son système, et l'imposer un peu plus dans les foyers. Ce qui revient en quelque sorte à reproduire la stratégie qu'ils mettent en place avec Prime. Prime, c'est l'abonnement premium d'Amazon. Il donne accès à des avantages sur le retail, on peut regarder des films et des séries, on a des cadeaux de gaming ou même des avantages sur Twitch. L'abonnement c'est suffisamment diversifié pour être utile à quasiment tout le monde. D'ailleurs, on l'a pas dit tout à l'heure, mais Prime rapporte près de 10 milliards de dollars par an à Amazon. L'achat de iRobots et des Roomba est donc une manière de reproduire cette stratégie à l'échelle de l'écosystème Alexa. Mais c'est aussi une manière de diversifier les données récoltées sur les usagers. Car là où Alexa écoute, le Roomba voit. Il cartographie votre appartement, identifie vos meubles, reconnaît vos objets et apprend vos habitudes. Imaginez si vous vouliez faire un cadeau surprise à l'un de vos amis sans lui demander de quoi il a envie. Pouvoir faire discrètement un tour dans son appartement pour savoir ce qu'il n'a pas ou au contraire ce qu'il a et où il lui faudrait peut-être des accessoires dessus, ça reste probablement une des meilleures manières de découvrir l'idée de cadeau qui lui fera hyper plaisir. D'autant plus si vous le connaissez un minimum, en principe c'est votre ami, et que vous pouvez donc le croiser avec les goûts que vous le connaissez, avec les passions qu'il a en ce moment. Ouais, Amazon c'est un peu comme votre ami. Il vous connaît pas mal maintenant, il sait ce que vous aimez, mais c'est plus dur pour lui de deviner ce que vous avez déjà ou non. Et le Roomba peut tout à fait s'en charger. C'est toute la force du Big Data. Plus on va pouvoir croiser d'informations variées, plus on pourra détecter des motifs jusqu'ici inaccessibles. Et donc vendre un maximum de trucs inutiles fabriqués à l'autre bout du monde. Pour Shoshana Zuboff, une sociologue et universitaire américaine, autrice du best-seller L'âge du capitalisme de surveillance, la naissance d'Alexa et de ses concurrents est un premier événement seuil, dans l'avènement d'une société dystopique où un écosystème domotique connecté finira par établir un monopole international, donnant à son opérateur la capacité d'anticiper et de monétiser tous les moments de toutes les personnes tous les jours de l'année. Bref, d'introduire le capitalisme dans chaque seconde de votre existence. C'est flippant, hein. Peut-être qu'on en reparlera dans une autre vidéo de ce capitalisme de surveillance. On pourra opposer à cette histoire de Roomba que la législation restreint drastiquement les usages commerciaux qui peuvent être faits de toutes ces données récoltées. D'accord, Amazon possède des bases de données gargantuesques sur nos comportements et nos foyers, mais s'ils ont rien le droit de faire avec, quel est le risque ? Tout d'abord, il faut voir que face à des technologies qui évoluent très vite, le cadre juridique a du mal à suivre pour combler les zones grises qui apparaissent. Et évidemment, les entreprises ne se gênent pas pour en profiter. Ensuite, difficile de vraiment faire confiance aux GAFAM, qui ont toutes sans exception été condamnées pour ne pas avoir respecté la législation sur les données et la protection de la vie privée. Et encore, c'est la partie émergée de l'iceberg, le pas vu pas pris étant de vigueur dans ces domaines ultra compétitifs. Pour finir, ces protections légales ne sont malheureusement pas durables dans le temps, et Amazon compte bien là-dessus. Ces lobbyistes ont en effet réussi à bloquer sur quelques années seulement plus d'une trentaine de lois aux États-Unis dans différents États qui visaient à protéger les données des internautes. En Europe, Jeff Bezos a même tenté de monter les différentes institutions européennes les unes contre les autres pour obtenir une législation plus laxiste sur la confidentialité des données. L'achat d'iRobots est donc en définitive loin d'être innocent ou sans danger. C'est une brique de plus asseyant le monopole d'Amazon sur nos vies, et un exemple flagrant de la manière dont Jeff Bezos espère s'inviter définitivement sur ton canapé, laissant reposer son crâne infiniment glabre sur ton coussin préféré. Il est comme ça, Jeff. Jeff, c'est un Sigma Male. Une opération d'acquisition qui n'est d'ailleurs pas passée inaperçue auprès des experts, puisque à l'heure où je suis en train de tourner cet épisode, la Chambre fédérale du commerce américaine vient d'ouvrir une enquête pour vérifier qu'Amazon n'enfreint aucune loi antitrust, alertant ouvertement sur les risques posés par un monopole complet de Bezos sur les maisons connectées. Moralité, si l'on ne veut pas d'un capitalisme de surveillance, c'est à nous de surveiller les capitalistes. Surtout quand ils profitent de la torpeur de nos étés étouffants pour acheter en toute discrétion une petite entreprise d'aspirateurs pour la modique somme de 2 milliards de dollars. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode, c'était Alcide pour Sortie d'usine. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et surtout un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je me répète, mais vos commentaires c'est vraiment ce qui me motive moi à écrire ce genre de vidéo. C'est la petite récompense pour le travail que j'y mets. Bien sûr, partager c'est aussi cool pour faire découvrir la chaîne. Comme d'habitude, je vous souhaite de bien vous porter. N'oubliez pas de passer le balai dans les coins pour en chasser tous les moutons et vous assurer qu'aucun milliardaire ne se cache derrière les plaintes. C'était Alcide, je vous embrasse. Gros bisous. Faut cependant attendre quelques mois, le début de l'année 2000, pour que le Gamma 33 réapparaisse entre les mains de 2 habitants de la province de Samut Prakan. Les 2 compères ont acheté cette étrange machine bardée de logos jaunes qu'ils ne connaissent pas à un revendeur. Leur boulot à ces 2 malheureux